La prière silencieuse, la contemplation. Jésus se retirait régulièrement dans le silence pour prier. Il confiait certainement à Dieu tout ce qu'il avait sur le cœur. Mais Dieu ne sait-il pas déjà depuis longtemps ce qui se passe en nous? La prière ne sert pas à informer Dieu, mais à clarifier notre fort intérieur. En exprimant ce qui nous touche, nous entamons un processus de guérison. Ce qui était caché devient conscient, ce qui était désordonné peut se mettre en ordre. Outre la prière parlée, Jésus a certainement aussi pratiqué la prière silencieuse, la contemplation, l'écoute. Dans le silence, l'inspiration peut naître, la connaissance peut grandir. J'apprends à mieux écouter ma voix intérieure, mon cœur, à travers lequel mon âme me parle. Et mon âme est le divin en moi, le lieu de la proximité avec Dieu. Lorsque je fais confiance à cette guidance intérieure, j'entends plus clairement la voix de Dieu. Et je ne suis plus aussi facilement manipulable. Fais silence et reconnais. Chers amis, le monde est devenu bruyant. Partout des voix, partout des opinions, partout des exigences. L'être humain entend beaucoup de choses. Mais souvent, il n'entend plus ce qui parle dans son propre cœur. C'est pourquoi le chemin de la prière silencieuse nous invite à écouter à nouveau notre fort intérieur. La contemplation n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. C'est un chemin pour chaque être humain. Un chemin vers la clarté. Un chemin vers la source de joie et d'amour que Dieu a placé en nous. Jésus lui-même nous a montré ce chemin. Dans l'Évangile selon Marc, nous lisons: tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, il se leva et se rendit dans un endroit isolé pour prier. Avant même que les voix du monde ne se fassent entendre. Il recherchait le silence. Il allait dans la nature, dans l'immensité des champs, dans le calme des montagnes. Là, il parlait avec Dieu. Mais si nous sommes honnêtes, nous devons nous demander: Dieu ne sait-il pas depuis longtemps ce qui vit en nous? La prière n'est pas là pour informer Dieu. La prière est là pour clarifier notre cœur. Lorsque nous exprimons ce qui nous touche, quelque chose commence à guérir en nous. Ce qui était caché devient visible. Ce qui était désordonné trouve son ordre. Mais Jésus dit aussi: lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles. Car Dieu ne recherche pas les paroles. Dieu recherche les cœurs ouverts. C'est pourquoi, outre la prière parlée, il existe un chemin plus profond. La prière silencieuse. L'écoute. La simple présence devant Dieu. Dans le silence, quelque chose de merveilleux se produit. Les pensées s'apaisent. Le cœur s'ouvre. Et parfois, tout doucement, une prise de conscience se produit. Jésus dit dans l'Évangile selon Luc: le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu. C'est une réalité à l'intérieur de l'être humain. Un espace où Dieu est présent. Les premiers textes chrétiens en parlent. Dans l'Évangile de Thomas, il est dit en substance: dans le silence du cœur, l'âme s'éveille à la lumière divine. Et dans l'Évangile de Marie-Madeleine, l'âme s'élève vers la lumière par la connaissance intérieure. Ces paroles nous rappellent que Dieu n'est pas loin. Il est plus proche que notre souffle. Le véritable temple de Dieu n'est pas fait de pierre. Le véritable temple, c'est l'être humain lui-même. Le corps est le temple, et l'âme son sanctuaire. C'est pourquoi l'Évangile de la paix nous invite: allez dans les champs et les forêts, et apprenez de la terre-mère. Dans le silence, vous entendrez sa voix. La nature nous aide à nous apaiser. Quiconque se trouve seul dans la forêt et écoute le vent dans les arbres ressent souvent quelque chose de cette paix sacrée. Et dans l'Évangile de la vie parfaite, nous lisons: dans le silence du cœur parle la sagesse divine. Celui qui se calme entend la voix de l'Éternel. C'est le chemin de la contemplation. Ne pas lutter, ne pas forcer, mais se calmer et écouter. Écouter la lumière que Dieu a placée en nous. C'est pourquoi l'invitation du chemin intérieur est la suivante: fais silence, reconnais la lumière en toi, trouve la paix, et agis dans l'amour à partir de cette paix. Car si le royaume de Dieu est vraiment en nous, alors le silence n'est pas un luxe. Alors le silence est un retour à la maison. Amen.